Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler équilibre, enfance et vérité. On va parler de Janine, le nouvel album de L'Homme Pâle. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que j'ai déjà fait une vidéo sur L'Homme Pâle où je raconte un peu son parcours dans le rap et j'analyse notamment un morceau de son album Flip, donc son premier album, Sur le sol. Alors, j'ai pas eu juste absolument partout dans mon analyse, mais il y a quand même quelques points qui fonctionnent bien et surtout, si vous voulez savoir un peu plus sur L'Homme Pâle, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo. Et oui, c'est complètement de l'auto-promo. Bref. Après Flip, je ne voyais pas trop ce que pouvait faire L'Homme Pâle. Il avait atteint selon moi un très gros niveau et s'était ouvert comme il ne l'avait jamais fait. J'avais alors peur qu'il refasse pareil. C'est-à-dire qu'il prend Flip, il change un petit peu les accords, la mélodie et quelques paroles, hop, on obtient un Flip 2.0. Et d'ailleurs, lui aussi, puisqu'il a avoué en interview avoir recommencé de zéro son album, donc son deuxième album, parce qu'il le trouvait trop ressemblant à Flip. Finalement, ce travail d'1 an et demi donnera naissance à Janine, le nom étant une référence au prénom de sa grand-mère. L'album porte alors énormément sur la transmission intergénérationnelle et sur la folie. Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir. Devenu fort en psycho, en rassurant ma mère dans la cuisine jusqu'à 4 heures. Elle me parle toujours des mêmes histoires de famille, à je les connais tout déjà par cœur. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans ma précédente vidéo sur L'Homme Pâle, donc là j'ai décidé de me focaliser sur autre chose. Parce que quand on s'y penche de plus près, je vois surtout cet album comme celui de la maturité pour L'Homme Pâle. Il commence d'ailleurs Janine en le disant. Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais. Comme je l'ai dit, après Flip, il a eu tout ce qu'il voulait, le succès, il avait trouvé un petit peu sa place. Mais alors, de quoi va-t-il nous parler? Eh bien, justement, pour moi, Janine parle de l'équilibre qu'il a réussi à trouver dans sa vie. La phrase présente dans le morceau 1000 degrés et ne me ramène pas l'explicite. Un pied dans les flammes, un autre dans la glace, j'ai trouvé ma place. Un pied dans les flammes, un autre dans la glace, séduit par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. D'ailleurs, si 1000 degrés a été choisi pour présenter l'album, en dehors du fait que ce soit un featuring avec Romo Elvis et donc que ça allait marcher, je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que cette phrase marque beaucoup et c'était une manière d'annoncer un peu la couleur de l'album pour moi. L'Homme Pâle jongle donc entre le feu et la glace pour trouver sa place. Et tout ce qui est feu, froid, flamme, chaleur, c'est une métaphore qu'on retrouve tout au long de l'album. Je brûlerai sûrement pendant des mois. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande, dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Putain de fête à 1000 degrés. La folie de L'Homme Pâle se caractérise donc par deux états. L'un où il est en feu, lorsqu'il est sur scène par exemple, ou dans certaines relations amoureuses. L'autre où il est en froid, encore une fois dans certaines relations amoureuses ou lorsqu'il se sent seul. Il y a alors une comparaison que je trouve tout à fait à propos avec le Snowpiercer. J'ai même accepté qu'il n'y a plus d'arrêt comme dans Snowpiercer. Snowpiercer, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un film sur l'histoire d'un train qui garde le reste de l'humanité. Parce qu'en fait, le monde est retourné à l'ère glaciaire et donc il ne reste plus qu'un seul train qui ne s'arrête jamais et qui garde en son sein ce qu'il reste de l'humanité. J'aime beaucoup ce film, on en reparlera, promis. Bref, cette métaphore exprime surtout, selon moi, cette résistance au froid que L'Homme Pâle a développée grâce à sa vie d'artiste. En effet, puisqu'il n'arrête pas de faire des scènes, des concerts, donc ce qui se rapporte à la chaleur, la flamme, il peut en oublier sa solitude. D'ailleurs, il explique en interview que sa grand-mère était pareille. Et que même s'il ne parle que des périodes où elle était en feu avec ses extravagances, elle avait aussi des périodes très sombres, où elle se sentait très seule et était très froide. Mais si L'Homme Pâle a trouvé l'équilibre, comment se fait-il que son album soit aussi torturé? Eh bien, selon moi, c'est parce qu'il est à la recherche de quelque chose de bien plus complexe et compliqué à trouver que l'équilibre. C'est la vérité. Alors évidemment il y a le titre avec Orelsan, parce que le nom l'évoque, mais pas que, et même principalement c'est pas ça. Il cherche le vrai et l'évoque à de nombreuses reprises dans l'album. Je serai jamais un assez bon menteur pour pouvoir me mentir à moi-même. Je dis la vérité comme un enfant, ça rend pas vraiment heureux mais ça défoule. Ouais. Je me souviens jamais de leur visage. Maintenant je suis désolé qu'elle le sache. Et encore une fois, pour moi, les titres de l'album sont extrêmement révélateurs du message qu'il essaye de faire passer. Sur Le Vrai Moi et Môme, on voit le message principal qu'il essaye de faire passer. Antoine cherche son enfance perdue, en tout cas son enfance qu'il n'a sûrement jamais eue, comme il l'expliquait dans le morceau Sur le sol.
Je suis dans ma bulle à présent. J'ai pas choisi qu'on m'adulte, j'ai pas choisi d'être un adulte à 13 ans. Encore une fois, c'est aussi un sujet qu'il évoque en interview. Le syndrome de Peter Pan, le fait de vouloir rester enfant toute sa vie. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Défoncé comme un ado, j'aurais pas rêvé meilleure vie. Quand j'étais môme, je voulais baiser des mères en quête de devenir pro. Y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Il cherche donc pour moi à retrouver sa part d'enfance qu'il a perdue à cause de ses problèmes familiaux, notamment entraînés par sa grand-mère folle et son grand-père assez spécial aussi. Certaines chansons évoquent alors des moments où son équilibre s'effondre, que ce soit pour une femme ou pour son succès. Voilà, c'était donc mon analyse de Janine, et pour finir, j'aimerais un peu vous donner mon avis sur l'album. Eh bien, je le trouve très bon, même si je pense qu'il est incomparable à Flip. Parce que pour moi, c'est juste pas le même registre, que ça soit dans la musicalité ou même dans les paroles. Alors, évidemment, on reconnaît l'homme pâle, on reconnaît sa touche, quand même, c'est pas non plus un changement de style total. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau. Si on donne une chanson de Flip et une chanson de Janine juste à côté, on voit clairement la différence pour moi. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, quand on passait de Seigneur à Majesté. Et au final, est-ce que cette tournure de l'homme pâle me plaît? Alors, oui, je suis personne pour juger, et ça se trouve, mon avis vous intéresse pas, mais je le donne quand même. Eh bien oui, ça me plaît. Alors, je suis pas du tout un fan de variété ou de rock ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que par moments ça fait quand même beaucoup chanter, mais je trouve ça très sympathique et il continue de rapper, donc moi ça me fait plaisir quand même. Si je devais donner mon top 3 de l'album, je l'ai donné sur Twitter, mais ça serait donc Ne me ramène pas, Plus de larmes, et évidemment. Du coup, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire et en même temps donner votre analyse de l'album de l'homme pâle et ce que vous avez pensé de mon analyse. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en activant la cloche, ça me ferait super plaisir, et à partager à tous vos potes qui sont fans de l'homme pâle. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Roméo Elvis et l'homme pâle ont fait un album ensemble, mais qui n'est jamais sorti et qui ne sortira probablement jamais. En fait, c'était juste un agrégat de sons qu'ils trouvaient sympathique, mais selon eux, il manquait quelque chose, et même c'était seulement certains sons, donc ils en ont repris des parties pour faire des featuring ou pour leurs albums respectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain vers 15 h pour une nouvelle vidéo. Encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai vu qu'on a dépassé les 25 000, ça me fait super plaisir. Ciao! Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.